Père Thomas Rosica, Sébastien Lacroix, bonjour à tous les deux, merci d'être là et bienvenue chez vous, j'ai envie de dire, parce que C'est les Lumières, c'est un peu comme une famille d'une certaine manière, dont vous êtes le père fondateur, Père Thomas. Nous sommes des âgés, maintenant des anciens. Nous sommes des anciens, et un ancien également, Sébastien Lacroix, parce que tu as travaillé pendant 5 ans ici, mais quand on passe par C'est les Lumières, on reste membre de la famille C'est les Lumières toute sa vie. Absolument, même si c'est la première fois que je me trouve dans ce studio ici. Oui, c'est la grande famille C'est les Lumières, absolument. Merci. Alors, C'est les Lumières, vous êtes rassemblés ici parce qu'on va parler de ce 15e anniversaire de C'est les Lumières. 15 ans, c'est l'adolescence, mais j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, qu'on commence en parlant du bébé oui. C'est les Lumières, de la naissance du bébé C'est les Lumières, oui. Père Tom. Alors, c'est né tout de suite après les JMJ, dans les sillons des JMJ. Moi, je voulais terminer mon travail. 2002. Je voulais prendre une année sabbatique parce que quand même, préparer un JMJ, ça m'a pris 4 ans de ma vie. Et puis en novembre 2002, la famille Galliano m'a convoqué à une réunion. Et le vieux monsieur Galliano, Gaetano, qui avait 86 ans à l'époque, m'avait dit « Je veux créer une station de télévision, un poste de télévision. » Je dis « Bonne chance. » Il m'a dit « Depuis longtemps, on te surveille, on te voit avec les JMJ. » Je dis « Oui, qu'est-ce que j'ai fait? » Et je veux que ça soit toi qui vas prendre le bâton. Tu vas marcher avec ça. Moi, j'ai regardé en disant « T'es complètement fou. Qu'est-ce que c'est cette histoire? » Puis il m'a dit toute ma vie, parce que c'est un homme qui était dans l'imprimerie, qui imprimait des revues, etc. Mais il avait toujours au cœur cette idée de fonder une station, une chaîne de télévision pour le Canada, uniquement pour le Canada. Donc c'est tombé à moi. Et après une série d'interventions, de conversations, même le pape Jean-Paul II était dedans, puis on m'a dit, bon, est-ce que tu veux accepter comment on dit, ce grand défi. Cette mission. Cette mission. Et je l'ai accepté. Et le 1er juillet 2003, c'était notre première émission. Et puisque Sébastien était avec moi, Sébastien était un des stars des JMJ du Canada. Il avait 21 ans quand je l'ai embauché et je lui ai chargé d'organiser le pèlerinage de la Croix des Jeunes à travers le pays. Je me rappelle toujours des souvenirs de Sébastien. J'allais dans son bureau en disant « Est-ce qu'il y a des difficultés, des problèmes? » Parce que quand même, le pèlerinage de la Croix, c'était 43 000 kilomètres à travers le pays. Il me disait toujours « Calme-toi, chill out, je m'en occupe. » Donc, je l'ai invité après les JMJ. « Veux-tu m'aider à commencer une chaîne de télévision? » Et il m'a accepté tout de suite. Alors, ça me permet de faire la transition simplement. Donc, tu es arrivé peu de temps après. Peu de temps après. Tu as commencé en... J'ai fait une pause. J'avais des études à terminer quand même. C'est ça, oui. Il m'a permis de... Je suis retourné chez les Dominicains à Ottawa. Et puis, après ça, j'étais de retour à Toronto. Je suis vraiment un Ontarien maintenant. Oui. À Toronto pour étudier une maîtrise en théologie pastorale à St. Michael's. Et puis, c'est là que j'ai fait mon stage pastoral dans ce programme de maîtrise. Il y avait je me rappelle, le Field Ed, là. Oui. Et puis, ça a été mes débuts. Et puis après ça, ça a été la suite, la continuité. J'étais embauché. Ouais, c'est en 2004 que tu as commencé? À peu près, oui. Oui, 2003, 2004. Comment étaient C'est les Lumières à ce moment-là, quand tu es arrivé? Quelle description tu pourrais nous donner de C'est les Lumières? Qu'on s'imagine un petit peu, il y a 15 ans. C'était un miracle. Oui. Ça l'est encore, mais c'est un grand miracle. Là, c'était, comme vous disiez, un bébé. Et puis, il y a toujours eu ce désir, puisque là, on est ici pour enregistrer une émission en français. À Toronto, il y a toujours eu cette volonté et ce désir de servir la communauté catholique francophone au Canada, puis d'évangéliser en français. Oui. Dès le début, ça a été présent. Puis il faut te donner le crédit quand même. Les Galliano sont remarquables, mais tu les as convertis et sensibilisés à l'importance de ce défi. Au commencement, il y avait l'idée de faire quelque chose tout en italien. Et je me suis dit, ça doit être une chaîne de télévision nationale. Et à cause de la présence de la grande communauté italienne ici à Toronto, même à travers le pays. À Montréal, puis ailleurs. À Montréal. Peu à peu, on a commencé. Il fallait pousser un peu. Il y avait des défis énormes. Il y avait des cyniques qui ont dit, ça ne marchera pas. Quand je pense à notre 15e anniversaire, je pense surtout au cardinal Turcotte,
qui était pour moi et pour toi un grand patron, un grand ami. Lui, il tenait beaucoup, il croyait beaucoup. Il nous a beaucoup aidé à ouvrir les portes pour que Salut Lumière existe au Québec et surtout à Montréal. Et je me rappelle bien le rôle que tu avais joué pour la messe à l'oratoire. On a facilité des petites choses. C'est la main de Dieu qui a voulu ça. Parce que quand je pense en arrière à tous les grands défis qu'on avait, je me suis dit, comment est-ce qu'on aurait pu faire ça? En même temps, il y a dans dans les coulisses, il y avait Jean-Paul II. On va parler un petit peu de tout ce qu'a vécu Ciel et Lumière, mais si on revient un petit peu en arrière, on se dit c'est incroyable. Alors d'abord, vous imaginiez créer une télévision en italien et finalement, 15 ans après, on a une télévision qui couvre les événements de l'Église en anglais, en français, en chinois, en italien. On a vécu des choses énormes, les JMJ, le synode, la transition entre Benoît XVI et le pape François, l'élection du pape. 3 papes même. On a eu 3 papes avec Jean-Paul II pendant les JMJ notamment. Cette Père Thomas Rodica, vous êtes aux commandes de cette télévision et vous avez commencé sans aucune formation en journalisme, en télévision. C'est l'humour de Dieu. C'est un challenge énorme. Jésus vous a fait une blague, le bon Dieu vous a fait une blague, le Seigneur vous a pris par surprise. Ça m'a pris par surprise parce que moi, je ne connais rien de la technologie et j'avoue qu'avant tout le travail maintenant, je ne regardais pas la télévision. Je savais qu'est-ce que c'est, j'avais pas le temps. Je suis professeur, j'étais dans les livres, etc. Mais c'était une forte leçon pour moi et la langue la plus difficile que j'ai dû apprendre. Parce qu'avec l'écriture sainte, il fallait que j'étudie 12 langues. Et puis je parle 8 langues. Mais la langue la plus difficile... Le chinois. Non, le chinois, c'est vachement difficile. Mais la langue la plus difficile, c'est la technologie. Parce que c'est une langue qui change jour après jour, constamment. Absolument. Et je crois que le salut de Salut Lumière, c'est d'avoir les jeunes comme toi, comme Sébastien, comme d'autres. Parce que c'est eux qui m'ont toujours dit, we'll take care of it. Ça s'arrange. Ne t'inquiète pas. Go back to your office. Reste chez toi, on s'en occupe. Parce que c'est votre génération. Et la preuve, c'était quand le pape François m'avait dit, il y a 2 ans, il m'a dit, le futur des communications catholiques au Canada, c'est dans la main des jeunes. C'est dans les mains des jeunes. Et sois sûr que ça continue. Et toi, Sébastien? Je dirais idem, oui. Puis ton plus gros challenge, parce que tu es jeune. Moi aussi, parce que j'ai un bac en philo puis une maîtrise en théologie. Fait que non plus, j'avais pas le background média, j'avais l'expérience. C'était plus de l'expérience ecclésiale, puis tu apprends sur le tas. Et pour ça, chapeau à la sainte patience de l'équipe qui était ici à l'époque, de Gita, qui ne parle pas français, mais qui a été très sensibilisée, puis qui nous a appris. Et on a eu des professionnels du milieu sur notre route. Puis je pense à Paul et Olga, entre autres. Paul Andrew, avec qui je faisais des montages. Helga. Helga, je me rappelle bien, qui nous ont donné des formations. Puis moi, c'est dans la salle de montage que j'ai énormément appris. Puis avec les monteurs, les premiers monteurs qui sont toujours ici d'ailleurs, Richard, Marc Boudignon. Et puis, je pense à David Knapp aussi, qui était un ancien chef à CBC, puis qui, lui aussi, la sainte patience de David Knapp, avec Alicia, avec moi, puis d'autres, puis qui nous coachait. Tu sais, on a eu un accompagnement pour devenir meilleur. Il y a beaucoup qui veulent engager les jeunes dans les médias, mais ils ne donnent pas responsabilité aux jeunes. Les jeunes sont comme les marionnettes un peu dans les mains des adultes. Tandis que pour nous, j'ai pris un risque et tout le monde me dit, tu as vraiment pris un risque? J'ai dit non, il faut que ce soit le projet des jeunes adultes. Ça prend du patience, ce n'est pas nécessairement l'efficacité toujours, mais c'est un apprentissage qui s'est fait à travers nous. J'allais justement vous demander quelque chose des de histoires. Je ne veux pas sauter le fil, là, mais, par rapport à la patience. En fait, moi, la question que je me pose maintenant, c'est quel est le secret? Quelle est la clé de la réussite? Parce que vous nous dites tout le temps, je ne m'étais jamais vu aux commandes d'une télévision comme ça, avec 4 langues, participant de l'intérieur au synode des évêques notamment. Quel est le secret? Je peux-tu? Vas-y. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai dit comment ça se fait, j'ai 5 ans ici, puis d'autres peuvent parler, Jasmin peut parler autant. Puis ça prend une dose, puis t'es jeune, puis c'était pareil, c'était un peu comme au JMJ. Pour ma part, ça prenait de l'humilité par rapport à ce médium qui est hyper important et très complexe parce qu'il évolue tout le temps, comme tu dis. Et puis par rapport à l'Église dans laquelle on est,
qui est très diverse au Canada, puis après ça, dans le monde. Puis c'est d'essayer de comprendre toutes ces réalités-là, puis de les présenter aux gens à l'écran. Ça, c'est un défi énorme. Et puis, on a eu des discussions franches, puis des fois, le père pouvait nous ramener à l'ordre. Puis c'est correct, c'est comme ça qu'on grandit. Hein? Je crois que tu as fait une bonne question, tu as posé une très bonne question, parce que j'ai étudié comment ça marche pour les autres grandes chaînes de télévision. Un autre mentor pour moi, un grand aide, quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, encouragé, c'était le cardinal Jean-Marie Lustiger de Paris. Parce que tout de suite après ma nomination pour Ciel et Lumière, il m'avait déjà pris par la main pour les JMJ. Il m'a beaucoup aidé pour les JMJ. On avait des conversations nocturnes très difficiles. Il m'a encouragé parce qu'il savait les grands défis au Canada. Et lorsque j'étais nommé à Ciel et Lumière, je me rappelle bien, je lui ai posé la question. Je dis, Éminence, j'étais chez lui à Paris. Éminence, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que je dois accepter? Et tout de suite, il m'a dit, il faut que tu acceptes. Et je vais te dire qu'est-ce que j'ai dû faire pour KTO. Il m'a pris par la main, littéralement. Il m'a amené à KTO, c'était en 2003, je crois. On a visité KTO et puis il m'a dit, les portes sont ouvertes ici. Et j'ai étudié la réalité de KTO. J'ai étudié qu'est-ce qu'on vit à Catholic Television à Boston, aux États-Unis. Et puis surtout, j'ai étudié qu'est-ce qui se fait à EWTN aux États-Unis. Chacun avait des qualités, des aspects très importants. J'ai appris, et j'ai appris aussi ce que je ne voulais jamais faire. Vous avez pris le meilleur de chacun? C'est ça. Parce que moi, je me suis dit, chacun fait un très bon travail, mais puisque nous étions nés dans les sillons des JMJ, c'était le premier fruit des JMJ au Canada, je me suis dit, il faut que les jeunes soient au premier plan. Il faut que les jeunes soient le visage de Ciel et Lumière. Tandis que pour les autres, ce n'est pas nécessairement ça. Je me rappelle bien, mes collègues m'ont posé toujours la question, mais est-ce que tu as perdu la tête? Comment tu donnes la responsabilité à ces personnes? Je dis non, ça vaut la peine. Et puis après un certain temps, moi, je me dis non, ça valait la peine. Vous n'avez jamais eu un seul regret? Non. Non, il y avait des moments difficiles, surtout au niveau des finances. Parce qu'en 2008, quand il y avait la crise économique dans tout le pays, il y avait des difficultés. Et moi, j'ai dû apprendre comment être mendiant. Moi, je vais demander de l'argent à droite et à gauche. Je suis éternellement reconnaissant pour les congrégations, les communautés religieuses au Canada qui ont cru en ce qu'on fait. Les sœurs, les communautés des sœurs contemplatives, actives, apostoliques, francophones, anglophones, nord, sud, ils nous ont dit, on croit beaucoup à ce que vous faites. Et c'est grâce à lui qui m'a ouvert les portes à certaines communautés au Québec. Je suis allé voir les sœurs, la moitié de la congrégation, c'est en train de mourir, mais ce sont des sœurs qui ont cru en notre mission. Et ça, je suis très content. Le père arrivait, puis il faisait un témoignage. Il fait son témoignage, il livre un témoignage, puis tu as un paquet de sœurs dont la moyenne est de 82, 83 ans dans la salle. Puis ça les allume, littéralement, de savoir ce qu'on fait, puis tout ça, même s'ils ne regardent pas constamment. Cet appui-là a été essentiel dans ces années-là. Puis moi aussi, je suis très reconnaissant pour ce qu'ils ont fait. Reconnaissant aussi pour leur appui, parce que moi, écoute, faut le dire, là, on est à Toronto. Ciel et Lumière, Dieu merci, puis gloire à Dieu qu'il y a un bureau à Montréal maintenant, puis que ça fait à Rome aussi, puis tentacules maintenant. Mais auparavant, tout était centralisé ici, ce qui est normal, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement. Fait on avait toujours, au Québec, la perception, « Ah oui, bien, vous venez de Toronto, tu sais, oui, tu viens de Sherbrooke, mais tu ne comprends pas tout nécessairement, tu n'es pas là. » Mais finalement, ça s'est travaillé, puis c'est par les liens que tu crées. Puis aujourd'hui, vous avez un bureau, puis ça, c'est remarquable. Et les communautés religieuses, moi, je suis reconnaissant non seulement pour leur appui tangible, mais aussi pour l'accueil, comment ils ouvraient leurs portes aussi. Mon pied à terre à Montréal, c'était le couvent Saint-Albert des Dominicains. J'avais pratiquement ma chambre là, puis on restait là. Puis après ça, on a fait cette grande tournée pour la série sur la vie religieuse. C'est souvent à travers les grands moments de l'Église qu'un nouveau aspect est né. Par exemple, on a beaucoup travaillé pour la canonisation de Frère André. C'est lui qui m'a aidé à faire le magnifique film Portier de Dieu. Le cardinal Turcotte qui nous a appuyés, qui nous poussait de faire ça. Et tout de suite après la canonisation, on commence la messe quotidienne en direct à l'oratoire de Saint-Joseph.
Ça, c'était vraiment impensable. Qui aurait pu faire ça? La Sainte-Croix, la communauté de Sainte-Croix, les frères et les pères nous ont aidés. Puis, mon camarade de classe est nommé archevêque de Montréal. Après la mort du cardinal Turcotte, Christian Lepine est nommé archevêque. On avait étudié ensemble, on est très amis. Et c'est Monseigneur Lepine maintenant qui croit tellement en ce qu'on fait. Il m'a dit, il faut que vous ayez un bureau ici dans ma maison. Et c'est Francis Denis, un merveille, vraiment un perle pour nous, qui est chef de notre bureau à Montréal, qui ouvre toutes les portes à tous les diocèses au Québec. Puis il y a toi ici, la présence de toi ici. Quand je regarde comment on s'est connus à travers les JMJ à Madrid... C'est ça, il arrive des événements. Dieu, moi, je prie beaucoup. Tu m'as demandé le secret. Moi, je n'ai pas demandé à McKenzie et puis à d'autres compagnies d'organiser ça. Moi, je dis, Seigneur Jésus, tu connais nos besoins. C'est toi seul qui dois débarrasser, de nous aider. Donne-moi les personnes nécessaires. Et quand je regarde chaque membre de l'équipe, chaque membre était envoyé au moment juste. Et moi, je fais le triage. Je choisis moi-même, parce que si je perds cette possibilité de choisir, on va perdre la dynamique et puis l'esprit. Une équipe internationale à l'image des Journées mondiales de la jeunesse. C'est 15 nationalités maintenant avec nous. 15. Ouais. Il y a même, parmi les stagiaires, il y a un jeune de Calcutta et puis de Kerala en Inde. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous poser une question personnelle, très très personnelle. Sébastien, tu as 3 enfants, tu es jeune professionnel. Est-ce que tu peux me dire ce que Sel et Lumière a changé dans ta vie, personnellement, professionnellement, spirituellement aussi peut-être? Ça m'a permis d'approfondir, de prendre du recul par rapport à ma perception, ma compréhension de l'Église, certainement, et puis de ma part dans ça, dans mon rôle, dans ma mission de baptiser, que j'ai vécu ici pendant 5 ans, à travers ce ministère, hein, parce que c'est un ministère. C'est ça, oui. Oui, c'est vraiment ça, ce regard de l'Église, puis aider les autres à comprendre que, oui, il y a de la joie là-dedans. Il y a quelque chose de beau, puis ça a toujours été ça, des JMJ jusqu'à aujourd'hui, à travers la beauté, entre autres. Et puis, le beau décor que vous avez monté pour ce 15e, je regarde les visages, puis ce que dit Père Tom, c'est absolument ça. Les rencontres que tu as faites, il y en a jusqu'en Australie, pense à Joshua, puis la contribution de chacune ici dans l'histoire, puis ça a donné ce magnifique projet. Pour moi, c'est à travers les rencontres aussi. Quel est, Sébastien, ton plus beau souvenir ici à Sel et Lumière? Oh, il y en a trop, il y en a d'énormes. Mais là, je dirais, il y a eu beaucoup de rencontres à Toronto. On a fait des choses remarquables. Si tu devais choisir un événement particulier, OK, tu m'en donnes 2. Je vais en prendre 2. La série sur faire cette tournée avec Koivu à la rencontre des religieux et religieuses au Canada, surtout dans l'Est et tout ça, ça a été remarquable. Des jeunes et moins jeunes, puis de différents... ça a été extraordinaire. La canonisation de Frère André a été un temps fort. Puis non seulement, le cardinal Turcotte poussait, il n'était pas juste un soutien, il poussait pour la canonisation, mais aussi pour le film, et puis après ça, pour la messe à l'oratoire. Travailler sur ce documentaire, on a fait un documentaire en simultané dans les 2 langues. Il y en a eu plusieurs à Sel et Lumière. Il y en a qui ont été des traductions par la suite. Mais la première qu'on avait fait en 2 langues simultanément, c'était la vôtre. Dès le départ, travailler avec Marie-Rose, ça a été extraordinaire. Marie-Rose Bacani, qui est aussi une ancienne, une éméritus. Ça a été remarquable. Mais je vais toujours me rappeler, puis aujourd'hui j'en ris, de la couverture de la messe anniversaire, de la messe de canonisation. Le Frère André est canonisé à Rome, c'est le gros power. Nous, on était ici. Après ça, il y a cette messe au Stade olympique, qui était un peu le summum, là. Puis la grande fête pour le cardinal Turcotte. Puis il y avait 25 000 personnes. Savoir qu'on est parti, Père Tom est parti avec sa Chevrolet, avec tout l'équipement pour faire le direct de l'oratoire Saint-Joseph dans sa voiture. Tu te rappelles? OK, les roues
le derrière, le coffre pesait pratiquement sur les roues. Il a fait la 4 heures jusqu'à Montréal. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans sa voiture. Et il arrive à l'Oratoire Saint-Joseph pour rencontrer le recteur après la messe. Il faisait la messe, puis on avait une rencontre avec le recteur. C'était hilarant. Il dit, mais je peux pas croire. Et puis, on l'a fait. Il y a eu toutes sortes d'erreurs techniques et tout ça. On l'a fait, mais c'était... Frère André, il nous a aidés. Là. Si je vous pose la question, ce que C'est les Lumières a changé dans votre vie, vous allez me répondre que ça a changé votre vie? Ça a bouleversé ma vie, pas changé. J'ai une leçon que j'ai apprise l'été avant les JMJ. C'était à Castel Gandolfo. J'étais là avec 12 de mon équipe. Et après la visite, on a célébré l'Eucharistie avec Jean-Paul II. Il était très faible, très malade. Et puis on était dans son salon à Castel Gandolfo, la maison d'été. Et tout le monde était en train de quitter la salle parce qu'on avait présenté chacun. Et j'ai demandé au pape simplement, je dis, donnez-moi un mot d'encouragement. Parce que moi, je tremblais devant le grand défi. C'était avant le 11 septembre, c'était avant les immenses défis. Il m'a pris par la main, il m'a dit, garde les jeunes proches de toi, ils vont te garder jeune et fidèle. Keep young people close to you. They will keep you young and they will keep you faithful. Moi, j'ai retenu ça. Si je dois dire que j'ai pris quelque chose qu'un pape m'avait dit, c'est ça que je retiens de Jean-Paul II. Ce n'était pas dans la doctrine, ce n'était pas dans les livres, dans une encyclique, mais je retiens ces mots et je me rappelle de ces mots, surtout quand il y a des moments difficiles. Parce que c'est ça qui nous garde jeunes et fidèles. Et quelle belle image, quel beau visage de l'Église qu'on essaie de présenter. On a beaucoup de soutien des évêques et des cardinaux à travers le monde entier, pas seulement le Canada. Ce n'est pas un home video operation pour le Canada. C'est toi, je t'ai envoyé partout le monde. On est connu partout le monde. On est petit, on est pauvre, on était chaotique même avant de venir ici. Mais souvent le soir, parce que je travaille tard le soir, et je marche dans tout le studio, j'allume et je regarde et j'ai dit... Je dis, merci Seigneur. On était dans un trou pendant 12 ans au centre-ville. Je suis content qu'il le dise parce que je n'osais pas. On devait être là pour 2 ans. 2 veut dire 12 en langue catholique. Et puis après, au bout de 4 ans, 5 ans, moi j'étais convaincu qu'il fallait venir ici. Et grâce à Dieu pour les Chevaliers de Colombe aussi, parce qu'ils ils ont cru en nous. Ils nous ont beaucoup soutenus dès le commencement. C'est mon ami Carl Anderson, le chef suprême des Chevaliers, qui m'a dit, bon, on va t'aider. Et ce studio où on se trouve maintenant, ça s'appelle le studio Michael McGivney. C'est le prêtre fondateur des Chevaliers. Et si tu marches dans tous les studios, dans nos locaux ici, je pourrais te dire, la partie, c'est la famille Weston, de Loblaws, de Shoppers Drug Mart, etc., qui ont beaucoup cru à notre programme des stagiaires. Et puis la famille Galliano, la chapelle. Dans mon bureau, il y a des objets d'art qui nous étaient donnés. Alors, on est ici à cause de la générosité des autres. Après 15 années d'existence, on aurait énormément de choses à dire, mais on arrive déjà quasiment à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on joue un instant pour se détendre, si vous voulez bien, avant de se quitter. La consigne est simple. Je vais vous demander de définir de différentes manières C'est les Lumières. On va commencer avec toi, Sébastien. Je vais vous demander de me dire, par exemple, avec quel nombre ou avec quel chiffre vous pourriez assimiler C'est les Lumières. Le premier chiffre, c'est 3, parce qu'on était, les francophones, on était souvent en trinité. On était le petit nombre. Hein? This is the French section, you know, this is the French team. Mais après ça, c'était les 2 testaments. On était 2, c'est ça, souvent. Oui. Bertom, un chiffre pour C'est les Lumières? 2. 2. Sel et lumière. Très bien. Sel, c'est le saveur de l'Évangile. Lumière, c'est la lumière du Christ qui va rompre les ténèbres, qui va pénétrer les ténèbres, qui va être un phare dans un monde qui est vraiment en brouillard souvent. Et je crois que c'était idéal qu'on avait choisi le thème, qui était le thème des JMJ. Donnez-nous le saveur de l'Évangile, aidez-nous à être le saveur de l'Évangile et la lumière du Christ. Le monde en a besoin de tous les deux. Une couleur pour définir C'est les Lumières, pour décrire C'est les Lumières? Une couleur? Bien, moi, ce qui me... Écoute, désolé, mais c'est l'image des JMJ de Toronto me revient, donc c'est le bleu, le jaune.
Le rouge. Et puis la couleur, c'est la couleur canadienne d'abord. C'est ça. Pour moi, je prends le logo des JMJ aussi, c'est la même chose. On avait bien choisi les couleurs du logo. Et moi, je porte toujours une porte-clés avec le logo des JMJ. Et ce n'était pas seulement pour un moment dans l'histoire, mais les JMJ continuent à travers ici. Un adjectif, un mot? Joie. Joie. C'est absolument ça. Puis Dieu merci pour le pape François. Et puis c'est un appel à être dans la joie. Puis sel et lumière, ultimement, c'est ça. Comment vivre ta mission de baptiser? Bien, dans la joie. Puis c'est contagieux. Père Tom? Le pape Benoît XVI, à la messe d'inauguration en 2005, il avait dit « La Chiesa è giovane, la Chiesa è viva ». L'Église est jeune, l'Église est vivante. Et c'est ce qu'on essaie de prendre, de transmettre, de communiquer. Une Église jeune, une Église vivante. Malgré toutes les difficultés possibles, nous essayons de vivre notre mission. Une Église jeune et une Église vivante. Pour conclure à présent, est-ce qu'il y a un message à l'occasion du 15e anniversaire que vous aimeriez diffuser à ceux qui nous regardent, à nos fidèles téléspectateurs? Moi, je dirais simplement un grand merci, surtout au monde francophone au Canada, à toutes les congrégations religieuses, les sœurs, les prêtres, ceux et celles qui ont cru en nous dès le commencement. Et si vous voulez que ça continue, aidez-nous. Ce n'est pas une chose facile à faire. Croyez en nous, aidez-nous, soyez généreux avec nous. Père Tom, Sébastien, à tous les deux, un grand merci d'être venus jusqu'ici sur ce plateau. Ensemble et avec le reste de l'équipe, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Sel et Lumière. Merci.